Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de WWE Raw. Le show s'est déroulé le 24 juillet à Tampa en Floride. Le show commence avec tout le Judgment Day sur le ring sauf Dominic Mysterio. Et il se met en avant, il domine WWE Raw, il domine toute la WWE, bref. Tout ça qui va mener à l'introduction de Dominic Mysterio, le nouveau champion nord-américain. Et quand il arrive sur le ring, et il y a une vidéo qui un peu sur la carrière de Dominic, mais comment il a gagné le titre. Bref, une vidéo qui met en avant Dominic à fond. Et après, il y a Sami Zayn et Kevin Owens qui viennent les couper. Kevin Owens, il dit à peu près la même chose que la semaine dernière. Oui, les gens sont pas venus pour t'entendre parler. Dominic Mysterio, là, c'est tout le temps la même chose. Parce que Dominic, il se fait tout le temps huer. On a l'habitude. Hein. Et il y a Sami Zayn qui va challenger Dominic Mysterio pour un match de championnat plus tard dans la soirée. C'est pas Sami Zayn qui le challenge, il dit si la moitié des champions par équipe te challenge Dominic pour un match de championnat. Pour faire un peu ce qui, comme ils ont fait le Judgment Day la semaine dernière, quand ils ont challengé Kevin Owens et Sami Zayn pour un match pour les titres, parce que de base c'était un match pas pour les titres, et c'était un match pour les titres, là ils ont fait la même chose, et avec Sami Zayn contre Dominic qui va être officialisé pour plus tard dans la soirée. Pour ce segment, je mets 7 sur 10, bon on voit la domination du Judgment Day, c'est cool, on voit les champions par équipe, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce segment. Le premier match de la soirée, je pense que c'est un de mes combats préférés de la soirée, même si Thomas ne tient pas quand même contre Bronson Reed. C'est le Zoey Stark contre Becky Lynch. C'était vraiment un super combat, donc c'était si Becky gagne, Zoey elle a son match face à Trish à SummerSlam. Et donc sans surprise, Becky Lynch va battre Zoey Stark. C'est vraiment un super combat. Je sais pas si je préfère lui ou leur premier affrontement, mais j'ai trouvé lui un peu plus rythmé. Une alchimie s'est vraiment développée entre les deux, c'est vraiment super cool. Vraiment Zoey Stark c'est un super call-up du côté de la division féminine de Raw. Le finish c'est Zoey, elle monte sur la troisième corde, elle veut faire l'impression, je pense que c'était son dropkick, un truc comme ça. Sauf que Becky la prend pendant qu'elle est en l'air, Zoey, pour faire le main end of slam. C'était vraiment un super finish. 1, 2, 3. Becky Lynch a gagné. On a pu voir une vidéo dans les coulisses qui était posée sur les réseaux sociaux avec Trish et Zoey qui étaient en coulisses là. Et il y avait Trish, avait l'air un peu saoulée contre Zoey Stark. Bon, je comprends en même temps. C'est à cause de Zoey qu'elle va affronter Becky. Et bon, j'espère que ça va pas emmener à la séparation de cette équipe. Je pense que les deux, elles peuvent faire une bonne équipe pour le programme après Becky Lynch. Donc voilà, j'espère qu'on va pas se séparer. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce combat. Je mets, je sais pas, je mets 8,5 sur 10 parce que pour le combat, pour ce que ça va amener pour SummerSlam et tout ça, c'est vraiment cool. On a juste pas eu encore l'officialisation du combat sur les réseaux sociaux. Bon, on sait que ça va être officiel à SummerSlam, mais c'est bizarre, ils ont pas fait l'affiche sur les réseaux sociaux pour ce combat. Pareil pour le Ronda Rousey Shayna Baszler, je sais pas ce qu'ils attendent. Segment suivant, c'est une promo de Cody Rhodes. Je pensais vraiment que cette promo elle était cool, hein. Mais je pensais qu'elle allait apporter une stipulation au combat entre lui et Brock Lesnar, mais pas du tout. C'était juste une promo qui... Enfin, il parle, moi j'ai bien aimé la promo, hein, mais je veux dire, elle a pas apporté grand chose au match de SummerSlam. J'attendais vraiment une stipulation, hein, c'est pour ça. Dans cette promo, il met en avant Brock Lesnar en rappelant à tout le monde son palmarès, c'est champion UFC. Il appelle Mister SummerSlam et tout ça. Juste à la fin de cette promo, il va dire qu'il va battre Brock Lesnar à SummerSlam et que ce chapitre sera terminé. C'est parce que Lesnar mérite d'être battu à SummerSlam et puis il va partir. C'est une bonne promo, hein. Mais juste, je m'attendais vraiment à autre chose, donc je mets 7 sur 10. C'était cool quand même, mais je m'attendais à un truc qui se rajoute, je sais pas, quelque chose d'autre en fait. Parce que depuis plusieurs semaines, c'est tout le temps Cody qui fait des promos quand Brock Lesnar est pas là, donc ça se répète un peu. Match continent nord-américain, Sami Zayn contre Dominic Mysterio. Franchement, le match à sa bouche à SmackDown, j'ai pas trop aimé. Là, j'ai trouvé le match plutôt bon déjà. Au début, c'était un peu le bazar autour du ring. L'arbitre, il va virer Kevin Owens. Il va virer ensuite réarrêter Damien Priest. Parce qu'en fait, Kevin Owens avait attaqué Damien Priest, je crois. Parce que Damien Priest avait gêné Sami Zayn pendant le combat là. Et donc, Kevin Owens, il est venu s'attaquer à Damien Priest. Mais l'arbitre, il a viré Kevin Owens. Et après, il a viré la championne et Mr. Money in the Bank. Le match était plutôt bon. Dominic Mysterio, il a fait des trucs plutôt bien. Je pense que c'est un de mes combats préf de Dominic Mysterio. En fait, j'ai pas trop réfléchi quand je vous dis ça là. Il y a son match à Rey Mysterio qui était cool. Après, c'était des tag team matchs. Il y a son match à Seth Rollins à SummerSlam 2020. Mais j'ai pas beaucoup de grands matchs de Dominic Mysterio. Donc, je veux dire que c'est un de ses meilleurs. Parce que franchement, j'ai bien aimé. Je me suis pas trop ennuyé. Sami Zayn, comme d'habitude, c'est un super catcher. Donc, il n'y a pas de souci. Dominic Mysterio va conserver son titre grâce à l'aide du Judgment Day. Parce qu'en fait, le Judgment Day a attaqué Kevin Owens dans les coulisses et il le ramène au stage. Kevin Owens totalement blessé et tout ça. Et donc Dominic Mysterio en profite pour faire un roll-up 1, 2, 3 et il conserve le championnat nord-américain. Je vais mettre 7 à ce combat aussi, c'était plutôt cool. Ça a écrit un scénario pour écarter Kevin Owens de Raw, je pense. Parce qu'apparemment Kevin Owens serait vraiment blessé. Ce serait pas d'une storyline. Donc
On va voir combien de temps ça va durer. J'espère vraiment qu'ils vont pas abandonner les titres parce que j'adore leur règne. Pour l'instant, Sami Zayn et Kevin Owens. Donc bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, que ça va juste l'écarter des rings pendant 2-3 semaines, c'est tout. Parce que de toute façon je ne voyais pas défendre à SummerSlam. J'espère qu'ils vont défendre par exemple à Payback, le plus perdu d'après SummerSlam, mais voilà. Et après avec lui, on a vu vraiment Kevin Owens avec les médecins, totalement blessé. Et ça va pas être le seul blessé de la soirée. Dans les coulisses, on a Tommaso Ciampa qui dit à Nakamura, ne viens pas te mêler de mon business. Mais bon, Ciampa la semaine dernière s'était mêlé du business de Nakamura. Donc je vois pas pourquoi Nakamura ne viendrait pas se mêler de ton business. Moi je suis côté Nakamura, je le comprends totalement, même si j'adore Tommaso Ciampa. Ensuite dans les coulisses on a le Judgment Day qui se promène et il croise Apollo Crews et Akira Tozawa qui sont en train de parler. Et puis ce segment va apporter plus tard dans la soirée un match entre Apollo Crews et Damian Priest, parce que Damian Priest a challengé Apollo Crews en fait. Voilà. Brandon Reed contre Tommaso Ciampa, c'était un super combat. Alors au début j'étais un peu là, qu'est-ce que c'est que ce match? Mais en fait c'était un super combat parce qu'en fait je sais pas, dès le début de match de Bronson Reed j'ai tout le temps un souci, je me dis oh là là qu'est-ce que le match est nul. Mais au bout de quelques minutes je kiffe le combat. C'est tout le temps comme ça avec ces combats, du coup voilà, ça me fait plaisir que Bronson Reed soit mis en avant. À Raw pareil avec Tommaso Ciampa, enfin, franchement c'était un super combat, j'ai bien aimé. Tommaso Ciampa qui essaie de porter Bronson Reed mais n'y arrive pas, mais au bout en fin de compte il va y arriver plus tard dans le match. C'était vraiment un bon combat, je suis très content de cette rivalité mid-card pour Tommaso Ciampa, Bronson Reed, Nakamura. Il y a un moment Nakamura qui va arriver au bord du ring pour distraire un peu Tommaso Ciampa. Je me suis dit bon The Miz il va peut-être venir parce que The Miz quand même il était un peu dans le programme à la base, mais bon il a l'air écarté du programme maintenant. Je me suis dit peut-être le retour de Johnny Gargano, même si je n'y croyais pas du tout à son retour à Johnny Gargano, mais je me suis dit là peut-être qu'il peut revenir, mais pas du tout, il va pas revenir. Tommaso Ciampa il va s'approcher de Nakamura, mais Bronson Reed il est au bord du ring, il va sauter sur Tommaso Ciampa et puis il va le remettre dans le ring tout ami, 1, 2, 3. Bronson Reed a gagné. Donc bon là je pense que ce programme va nous amener plus tard dans les semaines qui viennent à Nakamura, Tommaso Ciampa. J'ai très hâte de ce combat, je mets 8 sur 10, c'était vraiment un super combat. Je sais plus à combien j'ai mis à Zoey Stark Becky, mais j'espère que j'ai mis des notes similaires. En coulisses on a Byron Saxton qui interview Liv Morgan. Liv Morgan rappelle que c'est la dernière personne à avoir battu Rhea Ripley et que ce soir elle va battre Rhea Ripley pour Raquel et tout ça. Raquel qui n'est pas présente sur le show parce qu'elle vend sa blessure. Et on a les nouvelles championnes par équipe. Moi je les attendais parce que je me dis il n'y a rien à annoncer, c'est quand même les nouvelles championnes par équipe. Mais bon, elles vont venir, elles vont dire ouais t'interviews Liv Morgan et pas nous, on est une nouvelle championne par équipe, blablabla. Et il y a Rhea Ripley qui va venir et Chelsea Green et Sonya vont partir après. Et Rhea Ripley elle va dire qu'elle aime pas que Liv et Raquel se mêlent de leur business, de son business. Match suivant c'était Liv Morgan, Rhea Ripley. Je vous avoue, j'étais un peu hypé pour ce combat, mais j'avais peur parce que je me dis putain, Liv elle va perdre. Alors que vraiment, pour moi, Liv Rhea Ripley, Liv doit battre Rhea Ripley pour le titre. Vraiment, c'est mon truc de rêve. Et je me suis dit là, Liv elle va perdre. En plus, ça c'est foutu, ça va être quelqu'un d'autre qui va la battre, ça va être Becky Lynch. Même j'adore Becky, hein, mais je viens de voir Liv la battre. Mais bon, ils ont fait plutôt un segment. J'ai trouvé ça cool, mais j'étais un peu sous le choc en même temps parce que je me dis ça veut dire que Liv Morgan est encore blessée parce que Liv va faire son entrée et Rhea Ripley qui attendait dans un coin comme ça. Mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle attend depuis je sais pas combien de temps parce que ça veut dire qu'elle attend là que Liv elle arrive au bord du ring. Ça veut dire qu'elle est là depuis quelques temps quand même en train de l'attendre parce que Liv a fait son entrée et tout, elle tape des mains et tout. Bon bref, elle vient attaquer Liv Morgan, elle détruit Liv Morgan à l'extérieur du ring, à l'intérieur du ring, elle prend une chaise, elle détruit l'épaule, le bras de Liv Morgan avec cette chaise. C'est assez impressionnant, ça fait du bien d'avoir un segment comme ça dans la division féminine, mais ça me rappelle beaucoup la réalité Natalya Rhea Ripley. La rivalité Natalya Rhea Ripley, ça a apporté un super combat, mais la rivalité c'est pas ça du tout. J'espère que là ça va juste. Je pense que ce segment a juste servi de prétexte pour éloigner Liv Morgan des rings parce qu'apparemment elle est encore blessée. Moi ça me fait chier parce que Liv elle a fait son retour il y a pas longtemps, mais bon elle est encore blessée malheureusement. C'est super dommage, mais j'espère que Liv va faire son retour bientôt. Je vois beaucoup de gens sur Twitter dire qu'elle peut faire son retour au Royal Rumble et tout. Pourquoi devrait-elle revenir dans si longtemps? Pourquoi elle ne peut pas revenir avant? Franchement je comprends pas, je pense qu'elle va revenir avant, j'espère qu'elle va revenir avant pour avoir sa revanche sur Rhea Ripley. Bien sûr je viens de voir aussi Liv gagner le Rumble, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà j'espère qu'elle va revenir avant pour qu'elle soit un peu revoir des matchs de Liv Morgan quoi. Et je pensais vraiment que Raquel allait venir, mais bon Raquel n'est pas venue. Je pense que la semaine prochaine on aura l'officialisation de Raquel contre Rhea Ripley. Je sais pas, Rhea va faire une promo et puis Raquel va revenir et puis elle va se challenger pour SummerSlam. En coulisses on a Alpha Academy qui célèbre leur défaite. Non ils célèbrent rien du tout de la semaine dernière du coup. Et ce segment va permettre à avoir la semaine prochaine Maxime Dupré contre Valhalla.
dans le premier match 1 contre 1 de Maxine. J'ai très hâte, je suis très curieux de ce combat. J'ai oublié de noter le segment de Rhea Ripley Liv Morgan, je mets 8 sur 10. Je vais pas mettre plus parce que ça m'a fait chier en le regardant le segment, parce que ça fait juste voir Liv blessée, ça m'a saoulé. Mais je trouve le segment très bon. Ricochet, Logan Paul, alors j'ai pas grand chose à dire sur ce segment parce qu'il ressemblait beaucoup au dernier segment qu'on a eu entre les deux. Bon, je mets 6,5, mais c'est cool, on a eu une promo de Ricochet, Logan Paul il est venu. Le combat s'est officialisé pour SummerSlam, j'ai rien à dire sur ce segment, on va passer au segment suivant. En coulisses, on a Shayna Baszler qui soit interviewée et a dit que à SummerSlam elle va affronter Ronda Rousey dans un fight. Vraiment, toutes les deux elles vont être interviewées, elles vont préciser qu'elles vont s'affronter dans un combat. J'espère que c'est le Fight Pit qui va ressortir, donc cette petite cage là qu'on a vu à Extreme Rules 2022 entre Matt Riddle et Seth Rollins. Bref, ils ont bien précisé sur le mot fight. J'espère que ça va apporter une stipulation aussi entre les deux. J'étais un peu surpris qu'en fait Ronda Rousey était sur le show, parce que Ronda Rousey fait pas tout le temps tous les shows en fait. Bah, qu'elle était sur le show et qu'elle n'a même pas été présente dans l'arène, genre elle était juste là en coulisses. Bon voilà, tel que le segment est enregistré la semaine dernière aussi, voilà, je sais pas trop. Match entre Damian Priest et Apollo Crews, je mets 5,5 sur 10 parce qu'on a vu Apollo Crews. Je sais même pas pourquoi ils l'ont collé Apollo Crews parce que ça sert à rien. Bref, il vient faire le jobber, mais il en faut des jobbers. Moi j'adore Apollo Crews, j'aime bien son thème en plus. Je trouve ça dommage, mais bon, il est à Katja Ross, c'est déjà ça. Il a perdu face à Damian Priest. Vraiment ça a juste apporté une victoire pour Damian Priest pour le consolider en tant que Mr. Money in the Bank. Ok, on a le face à face entre Gunther et Drew McIntyre, c'est cool, ils se font des promos. Drew McIntyre raconte un peu son histoire avec Sheamus. Gunther dit qu'il est le meilleur champion intercontinental de tous les temps. Gunther dit qu'il va humilier Drew McIntyre comme ça a été fait à Clash of the Castle et comme il l'a fait lui-même à WrestleMania cette année. Et en un moment il y a Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser il va arrêter un peu cette promo de Drew McIntyre et de Gunther. Il va dire à Drew McIntyre, tu peux pas parler au ring général comme ça et tout ça. Et Drew McIntyre lui dit, tu devrais être le nouveau leader de Imperium et tout, face à face entre les deux, qui va nous permettre d'avoir un combat juste après notre main event des matchs entre Drew McIntyre et Ludwig Kaiser. Moi j'adore Ludwig Kaiser, j'adore Drew, c'était vraiment un super bon combat, j'ai trouvé. Je mets 7 sur 10, je vais pas mettre plus parce que bah, c'était un bon combat mais sans plus. Victoire de Drew McIntyre, ça le consolide un peu. Je trouve ça un peu dommage pour Giovanni parce que je trouve que bah, Giovanni est super bon dans le ring. Déjà il fait pas beaucoup de promos. J'ai l'impression qu'il est un peu effacé du clan, c'est un peu dommage. J'espère vraiment qu'ils vont le reconstruire ce mec. Voilà, victoire de Drew McIntyre, c'était un bon face à face, il y a eu le match, bref. Le programme est bien construit, j'ai envie de vous dire. J'ai très hâte d'être à SummerSlam pour Gunther contre Drew McIntyre. Signature de contrat, donc il y a Finn Balor qui fait son entrée. Il nous dit qu'il n'y a pas Adam Pearce pour cette signature de contrat parce qu'Adam Pearce n'est pas là. Parce que le Judgment Day a mis trop de chaos pendant cet épisode de Raw, du coup il a d'autres choses à s'occuper. Et bah, ils vont faire cette signature de contrat très professionnellement entre lui et Seth Rollins. Seth Rollins fait son entrée, tout le monde chante. Et les deux vont commencer à se parler. Seth Rollins il dit à Finn Balor qu'il n'a aucune chance de le battre. Seth Rollins dit que le scénario le plus probable qui peut arriver c'est lui qui bat Finn Balor et le public qui chante sa chanson. Que Finn Balor qui devient champion. Et Seth Rollins il dit si par chance Finn Balor gagne Seth Rollins, il y a plus de chances que Damian Priest cash in juste après, qu'il soit encore une nouvelle fois champion du monde avec le plus court règne. Donc par exemple il est le plus court champion universel, il va être le plus court champion World Heavyweight parce que Damian Priest va lui cash in juste après. Bref, c'est juste des petits pics comme ça qu'il lui lance. Balor il va répondre à ça qu'en fait Judgment Day dirigera. Il va redire ça fait 7 ans que j'attends ce combat pour SummerSlam et tout ça et je vais te battre à SummerSlam. Et d'un coup il y a tout le Judgment Day qui arrive, du public, Rhea Ripley elle sort du stage. Ils se mettent autour du ring et Seth Rollins il va prendre un peu pression. Il va enlever la table, il va attaquer Finn Balor mais tout le monde va venir attaquer Seth Rollins. Il y a Sami Zayn qui va venir avec une chaise pour attaquer tout le monde. Bref, c'est la guerre dans le ring, c'est la pagaille. Je pensais que Raquel allait venir, je me dis pour s'occuper de Rhea Ripley, mais bon, personne ne vient s'occuper de Rhea Ripley comme d'habitude. Mais finalement, c'est le Judgment Day qui va qui va dominer ce segment parce qu'à la fin, c'est eux qui restent debout. Sami Zayn et Seth Rollins sont au sol, bref, c'est un super bon segment. Je mets, je sais pas, le signature sur le contrat c'est un truc assez basique, c'est les mêmes arguments qui sortent depuis plusieurs semaines. Je mets 7,5, 7,75 à segment, c'était plutôt cool. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Raw. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc bah moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.